podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 21e épisode. Après de multiples aventures dont certaines ont bien failli se terminer tragiquement, notre ami Tintin se retrouve dans une forêt de l'Inde. Sur ses entrefaites passe le Maharaja de Rajputala qui, à dos d'éléphant, va chasser le tigre. Et on fait connaissance. Tout à coup, un feulement de colère se fait entendre. À 100 mètres sur une branche, un tigre s'apprête à bondir. Le Maharaja épaule, tire et manque le fauve. Celui-ci, griffe en avant, bondit alors sur les chasseurs. Ah, ça, par exemple. Et voilà, Altesse. Commandons un fauve. C'est miraculeux. Vous êtes un héros et sans vous... Mais non. J'ai seulement eu la chance de coincer ce morceau de bois dans la mâchoire de notre assaillant. Et ça n'a pas l'air de lui plaire, d'ailleurs. Quant à ma camisole de force, vous voyez, elle lui sied à ravir. Oh. Eh bien, grâce à vous, mon jeune ami, ce seigneur de la forêt ira enrichir ma collection d'animaux vivants. Trop heureux d'avoir pu sortir indemne de ce combat, vous savez. Et maintenant, rentrons au palais. Bien entendu, vous êtes mon hôte. Oh, c'est trop d'honneur, Altesse. En route! Après ce dernier exploit, la promenade s'achève et nous retrouvons Tintin le soir même. Il dîne en tête-à-tête avec le Maharaja de Rajputala dans son magnifique palais. Vous savez que votre histoire m'intéresse beaucoup. L'Inde est un pays mystérieux. Les sortilèges y sont nombreux et l'on a vu... Oh, cette musique! Pas brave, cette musique! Mais qu'avez-vous, Altesse? Vous paraissez bouleversé. Personne dans le jardin. Et pourtant, la musique vient de là, d'en bas. Ah, sans aucun doute, oui. C'est affreux. Mais je vous en prie, qu'y a-t-il? Comment vous dire? Et puis, pourquoi taire ce secret de famille? J'ai confiance en vous. Merci. Voilà. Mon père et mon frère bien-aimé sont devenus fous, l'un l'autre. Ah. Or, chaque fois, juste avant que le malheur n'arrive, cette musique diabolique s'est fait entendre. Mais voyons, Altesse, vous êtes certain que... Oui, je l'ai bien reconnue, c'est la même. Et cette fois, j'en suis sûr, c'est à moi que s'adresse le terrible avertissement. Fous tous les deux. Et subitement, n'est-ce pas? Oui. Ça les a pris aussi brutalement qu'une crise cardiaque. Voyons. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas le... À quoi pensez-vous? Ah, la confidence que m'a faite l'écrivain Slotsky. Oui, je m'en souviens. Le malheureux, les yeux déjà hagards, s'est approché de moi et a murmuré... C'est trop tard. Je suis déjà puni. Oh, c'est la vengeance de cette bande. Que voulez-vous dire? Et cette fléchette? Oui. Il est empoisonné au sucre de Rajaïda. Le poison qui rend fou. Oui, c'est ça. Le poison qui rend fou. Le Rajaïda. Un poison? Ah, ce n'est pas impossible, Altesse. Encore une question, si vous le permettez. Je vous en prie. N'a-t-on jamais remarqué sur le bras ou le cou de votre père ou de votre frère la trace d'une piqûre? Jamais, non. Pourquoi? Encore une question. Vos parents s'étaient-ils attaqués au trafic des stupéfiants? De l'opium, par exemple? Oui, bien sûr. Moi-même, je continue la lutte. Ah! Voyez-vous, la région où nous sommes produit du pavot, dont on extrait l'opium. Oui. Or, en terrorisant la population, les trafiquants ont rendu cette culture obligatoire. Ils achètent la récolte à vil prix et vendent très cher aux paysans le blé, le riz, dont ces malheureux ont besoin, puisqu'ils ne les cultivent pas eux-mêmes. Ah, je comprends, oui. C'est contre cette puissante organisation que nous avons entrepris de lutter. Bon. Eh bien, Altesse, nous les tenons. Comment? Oui. Écoutez-moi bien. Cette nuit, vous ne coucherez pas dans votre chambre habituelle. Mais... Non. À votre place, nous mettrons un mannequin dans votre lit. Oui, un mannequin dont la nuque sera tournée vers la fenêtre. Mais il faut faire vite. Venez, nous allons leur jouer un bon tour.
Me voilà sous la fenêtre de sa chambre. Et ma corde fidèle et obéissante. Là. Corde magique, écoute-moi. Tu vas te dresser jusqu'à la fenêtre du Maharaja, toute droite. Tu permettras à ton maître de grimper. Allez, va. Dresse-toi. Ah là, voilà, c'est parfait. Alors maintenant à mon tour. Je devine sa silhouette, allongée dans son lit. Tu fais peut-être de beaux rêves, Altesse. Mais cette sarbacane va les rendre encore plus délirants. Ils ne te quitteront plus. La folie habitera ton cerveau pour toujours. Pour toujours. Maharaja de Rajputala. La fléchette, là. Adieu, Altesse. Et maintenant, disparaissons. Ah, mon gaillard. Mes prévisions étaient justes. Pas mal le coup de la corde, pas mal. Ah, il revient par ici. Bon. Eh bien, on va voir si un fakir sait aussi bien commander un gourdin convenablement manipulé. Attention. Il doit longer maintenant le bâtiment. Je distingue mal, mais dès qu'il apparaîtra... Tiens. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait déjà être passé devant moi. Ouais. Oh, ça par exemple. Il a disparu. Volatilisé au milieu de cette pelouse. Mais pourtant, il n'y a que cet énorme palmier royal. Est-ce qu'il y serait monté? Oh non, c'est invraisemblable. Ah oui, mais... Ah oui, dans l'arbre. À l'intérieur. Voyons ça. Ah, paradis. Ça sonne le creux. Bon. Eh bien, maintenant, il s'agit de trouver le mécanisme qui commande l'ouverture. Ah, si seulement il faisait plus clair. Là, qu'est-ce que c'est que ce... Eh oui. Ça y est, je crois que ça y est. Oui, voilà. Un puits. Un puits dans le tronc d'un palmier. Et ça s'enfonce sous terre. Des échelons de fer. Parfait. Alors allons-y, on verra bien. Ah, et ça va loin, hein? Et en bas, on dirait... Ah, une galerie. Étrange. Vraiment étrange. Mon petit Tintin, j'ai l'impression que cette expédition va t'apprendre beaucoup de choses. Eh bien maintenant, nous sommes dans la galerie. Je me demande où elle va me mener. Pas question de reculer, évidemment. Oh là, tout ça me paraît parfaitement agencé. Des canalisations, des prises d'air. Ah, là-bas, cette porte entrebâillée. Oh, et une porte blindée encore, on ne se refuse rien. Voyons ça, la lumière est allumée. Ah, il va falloir se méfier. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Approchons-nous sans bruit et écoutons. Voilà. Me voilà près de la porte. Voyons. J'y vais ou je n'y vais pas? Un peu oppressé, Tintin se colle contre le mur et attend. Les secondes passent. Enfin, notre ami se décide.
Il avance la main vers la porte pour l'ouvrir complètement quand il s'arrête, l'oreille tendue. Mon Dieu des pas. Si on me découvre, je suis perdu. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Pascal Mazzotti, Daniel-Émile Forck et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.